Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les meilleures formations en ligne, celles qui rencontrent le plus de succès. Et ça tombe bien, c'est aussi les plus faciles à faire pour toi. C'est parti. Donc en fait, c'est pas un grand mystère, ça semble évident dit comme ça, mais les formations qui marchent le mieux sont celles qui résolvent un problème, qui soulagent une douleur, mais pas un problème vague comme quelque chose d'un peu abstrait, un problème concret, une douleur que les personnes en face de toi sauront nommer. Ça peut paraître simple et pourtant, euh, dans tout mon parcours avec Médite en fleurs, il m'a fallu plus d'un an pour comprendre que mes premières formations ne résolvaient pas un problème. C'était découvrir les 38 fleurs de bac. Pourquoi faire? Bon, ben, pour gérer vos émotions, mais ça c'est un peu vague. Et ben, ça a été un vrai problème et j'ai vraiment ramé pour pouvoir le proposer. Et donc, c'est vraiment un écueil que j'aimerais t'aider à éviter en identifiant clairement le problème que tu as envie de résoudre. Alors, je vais te donner des exemples de problèmes que tu pourrais résoudre avec tes formations en ligne, hein. Ça fait partie des problèmes auxquels se sont attelés les membres, les pionnières de la formation Mampreneur du web. Alors, par exemple, ça peut être sortir d'un burn-out. Ça, c'est un vrai problème. Dans ce problème-là, tu as des sous-problèmes, par exemple le burn-out professionnel, le burn-out maternel, le burn-out des soignants. Tu vois, c'est autant de variantes qui te permettent d'affiner ton problème. Ça, on en reparlera beaucoup dans le module 2, mais déjà, je commence à semer quelques petites graines pour que ça puisse travailler pour toi. Un autre problème, c'est mon enfant a des problèmes à l'école, des problèmes de concentration, des problèmes de compréhension, des problèmes pour rentrer en relation avec les enfants de son âge. Ça, tu vois, c'est des problèmes différents qui, chacun d'eux pourrait faire l'objet d'une formation en ligne. Il y a la question des allergies, allergies alimentaires, allergies au pollen, allergies à que sais-je, enfin voilà, tu vois, à chaque fois ça peut se décliner dans plusieurs sous-problèmes. Il y a la question des addictions, dépendance à l'alcool, au tabac, au sucre, ça c'était euh, une idée de formation d'une mampreneur pionnière. Tu as aussi par exemple le sujet de l'endométriose qui est une pathologie dont on ne guérit pas et pour laquelle la médecine n'a pas vraiment de solution satisfaisante. Donc il y a vraiment besoin, c'est un problème où il y a les personnes qui sont concernées ont besoin de soutien. Tu vois, c'est un exemple. Les troubles du sommeil, ça c'est un gros problème, c'est un énorme marché dans tous les sens du terme, aussi bien au niveau de la formation en ligne qu'au niveau pharmaceutique. Enfin, je veux dire, bien dormir, ça c'est un vrai bon gros problème, bien fiable, bien intemporel. On aura l'occasion d'en reparler quand on va passer tes idées au filtre des 5 tamis. Tu verras que les troubles du sommeil, c'est une valeur sûre. La crise de la quarantaine, là aussi, c'est un problème bien identifié dans le temps. Voilà, on sait qui est concerné, on sait comment contacter ces personnes-là. Ça, c'est du problème. Des problèmes d'alimentation, compulsion alimentaire ou au contraire anorexie, allergie alimentaire, on en a déjà parlé. Voilà, tout ça, tu vois, c'est des problèmes. Et ta formation, elle a beaucoup plus de chances de fonctionner si tu arrives à formuler clairement le problème que tu résous. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, là où ça devient vraiment pertinent, c'est que ce problème-là, si tu le connais bien, tu vas être beaucoup plus crédible, évidemment. Et tu as deux façons de bien connaître un problème. Première façon, parce que tu l'as toi-même surmonté, tu as été confronté à cette douleur, tu as cherché des solutions pour t'en sortir, tu as peut-être galéré, tu as tapé à plein de portes, ton chemin a été long, mais maintenant tu en es sorti et tu vas pouvoir guider les personnes qui rencontrent le même problème, tu vas pouvoir les guider depuis ton expérience personnelle qui est la plus précieuse qu'on puisse imaginer et qui va te permettre de connecter de façon très facile et très profonde avec ton audience. Tu n'es pas un illustre professeur qui va leur parler, je prends l'exemple de la dépression, tu n'es pas un chercheur en psychiatrie qui va leur parler de neurosciences, qui va leur servir un discours un peu abstrait, qui est intéressant,
mais qui parfois manque un peu de substance, un peu de corps. Toi, tu y es passé, tu as fait les étapes les unes après les autres, tu t'es senti comme eux, ils sont sentis, ils se sentent aujourd'hui, pardon. Donc ça, si tu es dans ce cas-là, c'est tout bon. Voilà, vraiment c'est tout bon. Si tu es dans le cas, si le problème que tu as choisi, tu l'as toi-même surmonté, tu peux y aller en toute confiance, tu es sur la bonne voie. Deuxième option, tu peux tout à fait choisir un problème que tu n'as peut-être pas toi-même expérimenté, mais pour lequel tu as une expertise parce que tu as déjà aidé des personnes à le surmonter. C'est par exemple le cas de Marjorie qui a lancé une formation, qui est avocate de formation et qui a lancé une formation pour aider les nouveaux entrepreneurs, les petits entrepreneurs à se lancer en toute légalité. Bon, Marjorie, elle a été longtemps salariée et en tant que salariée, elle accompagnait des entrepreneurs, c'était son métier. Maintenant, elle est entrepreneur elle aussi, donc ces difficultés-là, elle est aussi en train de passer par ces étapes-là et de vivre l'expérience elle-même, mais elle a pu tout à fait se lancer avec sa propre expertise, même si elle n'avait pas connu encore les douleurs du jeune entrepreneur qui se lance et qui est perdu. Forcément, elle, quand elle s'est lancée, elle n'était pas perdue vu qu'elle savait faire. En tout cas, pas sur le plan juridique. Elle n'était pas perdue sur le plan juridique. Donc, c'est aussi possible de faire ça. Par exemple, moi, en tant que psychanalyste, j'ai aidé beaucoup de personnes à perdre du poids. Voilà, à perdre du poids. C'est pas un chemin que j'ai eu à faire personnellement, mais j'ai l'expérience. J'aurais pu faire une formation en ligne sur le sujet. Là où ça devient vraiment très très pertinent, c'est quand tu as les deux bien sûr. C'est-à-dire que toi, tu l'as surmonté déjà toi-même et en plus, tu as commencé à aider des personnes en présentiel ou dans des stages ou je ne sais pas par quel moyen ou même des amis tout simplement de façon informelle à traverser cette épreuve-là. Alors là, c'est le top évidemment. Parce qu'en plus, tu as déjà le recul et tu as déjà commencé à élaborer une méthode. Mais si tu l'as juste toi-même surmonté ou que tu as juste aidé des personnes à le surmonter, c'est aussi ok. Si tu as les deux, eh ben, c'est encore mieux. Mais de toute façon, dans quelques semaines, tu auras les deux, puisque quand tu vas commencer à lancer ta formation en ligne, tu vas aussi aider d'autres personnes à les surmonter, ces problèmes-là. Alors, il y a une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas encore complètement surmonté le problème? Si je ne suis pas arrivée au top du bien-être, par exemple si je fais une formation sur le sommeil et que de temps en temps il m'arrive d'avoir des insomnies et d'être épuisée, est-ce que j'ai le droit de faire une formation sur le sommeil? Ou par exemple, je veux apprendre, aux personnes à faire de la photo par exemple, mais je ne suis pas un grand expert international mondial, mais par contre je suis un amateur éclairé. Est-ce que c'est un souci? Est-ce que je vais quand même être crédible? La réponse est oui et 100 fois oui. Et il y a une métaphore que j'aime bien utiliser pour t'exprimer ça. C'est qu'en fait, toi, ton rôle, c'est un rôle d'éclaireur, d'accord? Toi, tu es sur un chemin de transformation où tu as déjà bien avancé et tu tiens la lanterne, ok? Et derrière toi, il y a des personnes qui n'en sont pas encore au stade où tu en es, qui sont quelque part derrière toi ou franchement plus loin. Et si tu veux, si tu es trop devant, tu vois, si tu es trop loin du problème, si tu es trop loin, tu es déjà toi au bout du chemin alors qu'eux, ils sont à l'entrée, ta lanterne, elle va pas du tout les éclairer. Et quand on est très expert dans un domaine, on a tendance à être moins connecté aux questions que se posent les débutants parce que pour nous, c'est très très loin. Je vais te donner un exemple. Une de mes formations qui a le mieux marché, c'est la formation sur les nouveaux élixirs, donc les fleurs qui ont été découvertes après celle du Dr Bach. Et j'ai lancé cette formation alors que j'étais moi-même en pleine découverte du sujet. Je ne me considère pas du tout experte. J'ai assisté à des conférences où il y avait des gens qui faisaient ça depuis 20 ans, depuis 30 ans, qui étaient bien plus savants que moi. Et cette question, je me la suis posée, à me dire, mais est-ce que je suis bien légitime pour parler de ça? Et l'expérience m'a montré que oui, parce que c'était encore tout frais pour moi, cette sensation de découvrir les nouveaux élixirs. Et les souffrances du débutant, c'est mon Dieu, il y en a 150, je ne vais jamais les retenir, par où je commence? Et je pense que cette souffrance-là, quelqu'un qui les connaît depuis 20 ans,
l'a oubliée ou en tout cas ne la ressent plus aussi proche, il n'est plus aussi connecté à ça. Moi, j'étais bien proche des questions que pouvaient se poser des personnes qui débutaient parce que moi, j'étais juste un pas, un pas juste après. Et ce qui fait que du coup, cette formation, elle était très pragmatique et j'ai pas perdu les gens en route parce que j'étais connectée j'étais encore en lien à l'endroit où eux, ils étaient. Et voilà, comme j'étais proche de ça, j'ai pu les éclairer de ma lanterne avec mes petits outils, mes petites métaphores que je m'étais faites, et ça a pu les aider. Et ça va être la même chose pour toi. Si t'as pas complètement résolu ton problème, c'est pas grave. D'ailleurs, est-ce que ça arrive dans la vie d'avoir complètement résolu des problèmes? En toute honnêteté, je suis pas certaine. Il y a certainement des moments où on se sent très très serein, mais forcément, il me semble, hein, quels que soient les problèmes, il y a parfois des petites rechutes, ou parfois c'est pas aussi parfait que ceux qu'on voudrait. Et c'est pas grave, et au contraire, ça va être une force. Parce que dans ta communication, tu vas pouvoir parler de ces petits moments de vulnérabilité en toute sincérité. Tu vas pas avoir besoin de le cacher. Au contraire, tu vas pouvoir communiquer avec ça et dire à quel point tu es proche d'eux, à quel point tu les comprends, parce que toi aussi, ça t'arrive de faire face à tes anciens démons, on va appeler ça comme ça, ou de reconnecter avec une douleur ancienne. Donc c'est absolument pas un souci, j'espère que je t'ai convaincu de ça, il faut surtout pas que ça t'arrête. Au contraire, c'est vraiment une force d'être encore sur le chemin parce que tu es encore connecté à ça. Et ce qui est magnifique en plus, c'est que ta formation en ligne, elle va encore t'aider à avancer sur le chemin parce que c'est en expliquant les choses, en les enseignant, c'est la meilleure façon de les intégrer. Donc tu vas voir, tu vas aller encore plus loin dans ton propre chemin de transformation.